La partie débute sur un rythme intense, pressing haut, engagement physique, duel âpre. Aucune des deux équipes ne semble vouloir céder. À la 45e minute, un mauvais contrôle de la gardienne ghanéenne Sitian Conlan offre l'ouverture du score à Nonlan Lamtandi, opportuniste pour les Banyana Banyana. Mais au retour des vestiaires, le Ghana opère des changements tactiques payants. Plus incisives, les joueuses de Kim Lars, Bjork et Gren poussent jusqu'à provoquer une erreur défensive sud-africaine qui remet les deux sélections à égalité, un but partout. Tout d'abord, je voudrais remercier l'entraîneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Nous avons beaucoup appris des joueuses expérimentées, en particulier Portia, Jennifer, et je pense qu'elles sont heureuses de nous encadrer. La fin de match est irrespirable. Dans le temps additionnel, le Ghana croit arracher la victoire sur une frappe limpide qui vient heurter la barre transversale. Le sort du match se joue donc au tir au but. Si les deux formations manquent chacune 2 tentatives, ce sont finalement les Black Queens qui gardent leur sang-froid pour s'imposer 4 tirs à 3, décrochant une médaille de bronze méritée. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré que nous sommes l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous avons remporté la 3e place grâce à notre évolution tout au long de la compétition. Cette victoire marque plus qu'un simple podium pour le Ghana. Elle symbolise le renouveau d'une sélection longtemps reléguée au second plan, désormais portée par une nouvelle génération ambitieuse. Les Black Queens confirment ainsi qu'il faudra à nouveau compter sur elles dans les grandes compétitions africaines. Antino Twananuka entre dans l'histoire en devenant la première arbitre de nationalité namibienne à diriger une finale de la CAN féminine. Âgée de 33 ans, elle a été désignée le 24 juillet 2025 par la Confédération africaine de football pour arbitrer le match final de la CAN féminine 2024 entre le pays hôte, le Maroc et le Nigeria ce 26 juillet 2025 à Rabat, après avoir convaincu par sa rigueur et sa gestion sereine des rencontres tout au long du tournoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis encore sous le choc, mais avec Dieu, tout est possible. La CAN féminine est une compétition majeure avec beaucoup d'attentes. On doit entrer sur le terrain en sachant que tout un continent nous regarde et donner le meilleur. Ancienne joueuse de l'équipe nationale féminine de la Namibie, Antino Twananuka a commencé sa carrière d'arbitre international en 2019 après avoir obtenu sa licence FIFA et est rapidement devenue une valeur montante du football africain. Surnommée Di Maria durant sa carrière de joueuse, elle a remporté les titres de meilleur arbitre de l'année au Bedmarine Namibia Refereer Award 2021 et au Namibia Annual Sport Award 2021. Leur nomination est le fruit de la constance de leur qualité et de leur performance. C'est le fruit de leur travail acharné, tant à l'entraînement que lors des matchs qu'ils ont abrités, ainsi que leur préparation générale. Antino a arbitré plusieurs matchs clés, impressionnant le comité technique et d'arbitrage de la CAF par sa capacité à rester calme dans des situations de haute pression. Notons que la finale sera encadrée par une équipe 100% féminine. Aux côtés d'Antino, la Rwandaise Alice Umutesi officiera comme assistante 1, tandis que la Sénégalaise Tabara Bodji occupera le poste d'assistante 2. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2024 au Maroc a marqué un tournant dans l'histoire du sport féminin africain. L'événement unanimement salué par la presse continentale a consolidé la position du Royaume en tant que leader dans l'accueil des grands rendez-vous sportifs en Afrique. Entre stade flambant neuf, une organisation millimétrée et une ambiance électrique, le Maroc a brillamment relevé les défis, témoignant ainsi de son engagement sans faille pour le développement du football féminin.
De cette 15e édition, je dirais que c'est un pari réussi par le Maroc, en termes d'infrastructures notamment, parce qu'on a au moins 4 stades qui ont été en tout cas alloués à cette compétition. Un des principaux points d'orgueil pour les observateurs fut la qualité des infrastructures mises en place. Les stades modernes, les installations d'entraînement de haut niveau et les conditions d'accueil des équipes ont fait l'unanimité. Kelechi Aneokude, journaliste sportif nigérian, n'a pas hésité à saluer la grandeur des équipements, tout comme Justine Agnifeoka, sa consoeur, qui a souligné la capacité du Maroc à organiser des événements de cette envergure avec une telle fluidité. J'ai vraiment aimé. C'est un tournoi splendide, super. Bravo à la CAF, bravo le Maroc, le pays hôte. Il faut savoir que le Maroc possède les infrastructures les plus performantes d'Afrique. Il demeure constamment prêt à recevoir des manifestations sportives. Comme vous le savez, tout a été impeccable en ce qui concerne la qualité des infrastructures et des transports. Les fans étaient présents, donc c'était une bonne compétition. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 au Maroc a été très fantastique. De la cérémonie d'ouverture à celle de la clôture, tout a été très fantastique. Des joueuses extraordinaires et une organisation extraordinaire. L'hospitalité marocaine a également été un élément clé de la réussite de cette CAN féminine. Le public fervent et passionné a insufflé une atmosphère chaleureuse qui a fait de chaque match une fête. C'est un pays très chaleureux, très accueillant. Vous avez vu les infrastructures du Maroc. Ce sont des infrastructures qui sont très précieuses. Inch'Allah, c'est une CAN qui a été bien évidemment une CAN très bonne au niveau d'organisation, avec le public, avec tout. En somme, la CAN féminine 2024 n'a pas seulement été un spectacle sportif d'une grande intensité, mais elle a également renforcé la position du Maroc comme destination phare pour les événements sportifs internationaux.